Oui, bonjour tout le monde. Je suis là avec mon collègue, mon ami William Kraushaar. Je m'appelle Michiel Schrey. On est là pour parler du studio de musique ancienne de Montréal, groupe auquel on participe tous les deux depuis 5 ans pour William. Et je te vole le... Bon, c'était ça mon grand punch. Oui, ok. Je vais le retirer. Ben, je pense que ça fait 5 ans. Je crois que j'ai auditionné, la fois où j'ai auditionné et j'ai été pris, je crois que c'était en 2016. Pour moi, j'avais commencé en l'année 89-90. Moi, 89, c'est l'année où j'ai commencé à vivre. C'est bon. Ben moi aussi, dans un certain sens. Ma vie musicale avait commencé à peu près en même temps que le SMAM, à l'âge de 5 ans. En 73-74, j'avais commencé à chanter dans cette chorale anglicane. Pour revenir au début du groupe, donc je suis arrivé à un moment où ils étaient en plein essor. C'était peut-être leur 15e. J'aurais voulu chercher un programme, en fait, de cette première année qui m'a le plus marqué. Donc, c'était un groupe mature. Ce qui m'a emballé le plus, c'était une situation très professionnelle. Tu sais, on entre là, c'est le demi-cercle, le famille demi-cercle. J'ai jamais expérimenté une autre chorale comme ça, tu sais, où on est juste très seul, c'est-à-dire très très redevable de sa propre partie. Même si on est dans une section, on est comme un petit peu laissé à nous-mêmes en termes il faut mener sa propre ligne, peut-être avec une autre voix. Ouais, t'es responsable de ce que tu dois faire. Ouais, puis là, on regarde un petit peu à côté, on commence à entendre les voix, mais ces premières années-là, c'est très impressionnant. Juste la première rencontre, et la première rencontre du chef, très intimidant, très demandant. Attaque pas la note, par en dessous. Faut être juste tout de suite, faut que ça soit la bonne voyelle. J'ai beaucoup appris en étant dans le SMAM. J'ai l'impression que tout ce que j'ai appris de comment chanter de la manière qui est propice à ce genre de répertoire, ça vient d'avoir chanté au SMAM puis d'avoir côtoyé des gens qui étaient là depuis longtemps puis qui connaissaient cette musique très bien. Comme lui, justement, comme Michiel qui était là quand je suis arrivé. Un des aspects, donc, que je trouve le plus valorisant avec le style, l'époque de musique qu'on est appelé à chanter, avec le SMAM, on n'est pas appelé à faire disparaître le son de notre voix. En fait, l'aspect que Christopher voulait et que pas par chance, parce que c'est Christopher qui l'a demandé de venir, Andrew, mais Andrew continue sur ce chemin, c'est-à-dire que c'est une musique surtout contrapuntique. Et le son de ta voix reste intègre et doit être entendu. De pouvoir compter, dans le fond, sur le timbre assez exact. individuel de chacun. Les timbres doivent rester... personnels et uniques. C'est ce jeu de lignes et d'harmonie, donc l'ensemble des aspects, mais qui n'est pas homogène, mais hétérogène. Cette recherche de qualité musicale doit se faire ou peut uniquement se faire dans le cadre d'un groupe dédié à ce répertoire. Puis quand tu es avec un petit ensemble, tu peux entendre tous les détails incroyables de chaque personne qui participe à ça, un rôle unique, tu sais. Puis ça peut se noyer dans les grandes versions modernes que j'aime moins. Fait heureusement qu'il y a le SMAM et des groupes c'est ça, donc à l'époque que ça a commencé, ça n'existait pas. C'est ça, on découvrait un peu. Mais ce sentiment-là de besoin d'entendre, de pouvoir entendre et créer cette musique-là s'est fait sentir. Ils voulaient faire par eux-mêmes, pour eux-mêmes, et avec ce désir d'entendre la musique dépoussiérée, plus lisible, plus on entend tout. Mais c'est le fun qu'à Montréal, j'ai l'impression qu'à Montréal, il y avait un public intéressé à ça aussi. Et d'accord de continuer. Et on a donc la chance d'avoir, par exemple, en Andrew, quelqu'un qui nous vient avec aussi un énorme bagage d'expérience en tant que chanteur aussi. Donc, c'est formidable pour nous d'avoir cette continuation qui nous fait perdurer et continuer dans la même voie. Il y a plein de musique de ces époques qu'on fait moins souvent ou qui est moins connue, mais qui ne vit que par l'entremise parce que des groupes comme le SMAM les gardent en vie. T'sais, ne serait-ce que pour cette raison, c'est comme une mission du SMAM, puis c'est une mission très valeureuse et importante que de partager de la musique que beaucoup de gens connaissent moins, mais qui est
qui est absolument fantastique, là.